Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes le vendredi matin avec la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions ensemble dire merci au Seigneur pour toute cette semaine. Voilà, pour toute cette semaine, il a permis que nous puissions prier ensemble depuis le lundi jusqu'à ce jour et pour toutes les grâces qu'il nous a accordées. Alors, j'aimerais que tu dises merci au Seigneur pour ce matin. Parce que c'est un jour de grâce que le Seigneur nous fait. Et j'ai l'habitude de dire que tous les jours que le Seigneur nous donne, c'est des occasions de conversion. C'est des occasions de changement de vie. Alors j'aimerais que tu commences déjà à dire merci au Seigneur de là où tu es. Commence à dire merci à Jésus. Parce qu'il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de fidélité. Il est le Dieu de puissance. Le Dieu que nous suivons. Le Dieu que nous servons. Celui-là même qui n'abandonne pas ses enfants. Je voudrais que de là où tu es, tu lui dises merci. Pour ce qu'il a fait pour toi durant cette semaine. Et même si tu penses qu'il n'a rien fait pour toi, je voudrais que quand même tu lui dises merci. Oh Seigneur, je te dis merci ce matin. Parce que mon cœur est dans la joie. Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, qui chaque jour de cette semaine n'a cessé de se renouveler dans ma vie. Et dans la vie de tous les membres du renouveau charismatique. Et dans la vie de tous les membres de ma famille. Je veux te dire merci infiniment. Seigneur, pour les conversions qu'il y a eu durant la semaine. Merci pour toutes ces personnes que tu as guéries. Pour ces personnes que tu as restaurées. Pour ces personnes qui étaient tristes, à qui tu as donné la joie. Pour ces personnes qui étaient comme fatiguées, que Seigneur tu as restauré. Tu leur as donné de forces nouvelles. Merci pour ces personnes qui étaient désespérées, à qui tu as donné la joie. Ce matin, je veux te dire merci. Ces personnes, Seigneur Dieu, qui étaient sur le point de se suicider. Mais Seigneur, à qui ces personnes-là que tu as libérées. Je te dis merci. Pour ces personnes qui étaient sur le point de mourir. Mais quand tu as étendu la main, ils ont été libérés. Merci pour tous les miracles qui se sont opérés, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint dans tout le monde entier. Oh Seigneur, merci pour ces conversions. Ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont renoncé au mal. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour tout cela ce matin? Pour toutes ces grâces que le Seigneur a répandues sur notre vie. Mais les grâces qu'il a répandues aussi sur la vie d'autres personnes dans le monde entier. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Nous te célébrons pour cela. Nous te rendons toute la gloire pour cela. Parce que tu es le Dieu qui fait briller le soleil sur le bon et sur le méchant. Tu fais pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Parce que ton plan, c'est de sauver les êtres humains. Ton plan, c'est de sauver l'humanité. Et ce matin, je suis dans la joie d'être avec mes frères et sœurs. Seigneur, pour te célébrer. Et ma korabakai shibreo so. Mai korabakanderebo so kibrio satarabakirian taraba. Reba baba baba moto kosheketerebe. Rabiontovo sakibrao sata. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Je voudrais que de là où tu es, tu commences à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît, parle-lui. Comme si c'était la dernière fois où tu lui parlais. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de sa force.
Dis-lui que tu as besoin d'expérimenter l'onction dans ta vie. Parce que nous devons l'expérimenter. Les apôtres l'ont expérimenté. Saint Paul l'a expérimenté. Il y a même un saint qui dit, Saint Séraphin de Saron, il dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de ma vie, c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est de marcher avec le Saint-Esprit. C'est de parler avec le Saint-Esprit. C'est d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu parles et que tu désires la présence de l'onction dans ta vie. Je voudrais que tu parles et que tu désires la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tout au long de cette semaine, nous avions parlé de l'appel de Dieu. Mais sans l'agir de l'Esprit dans notre vie, nous ne pouvons pas répondre à cet appel. C'est pourquoi Paul a dit que nous ne savons pas prier, mais c'est l'Esprit qui vient prier en nous. Et la Bible dit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ma propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons plus que besoin. Toi et moi, nous avons plus que besoin de l'agir du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons plus que besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons plus que besoin de l'agir de l'onction du Saint-Esprit. Oh, Maki Baro, Rabbi Antarabakai Shibere. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. J'ai besoin de toi comme les apôtres ont eu besoin de toi. J'ai besoin de toi comme Élie était revêtu de puissance. J'ai besoin de toi comme Élisée était revêtu de la double onction d'Élie. J'ai besoin de toi comme Paul était revêtu de puissance. J'ai besoin de toi comme Pierre était revêtu de puissance. J'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je ne peux pas répondre à l'appel. Et sans toi, je ne peux pas faire ta mission. Sans toi, cet esprit, le nouveau ne peut pas agir. Il ne peut pas avoir de conversion. Il ne peut pas avoir d'impact, Seigneur, dans nos milieux de vie sans toi. Le nouveau ne peut pas impacter. Les ministères ne peuvent pas impacter. Les apostolats ne peuvent pas impacter. Les communautés ne peuvent pas impacter. Seigneur, si tu n'es pas présent, Seigneur, si tu n'es pas agissant, c'est pourquoi ce matin, revêt-nous de l'onction. Remplis-nous de l'onction. Remplis la vie de quelqu'un par l'onction. Remplis la vie des membres du renouveau par l'onction. Parce que nous avons besoin de toi. Parce que la mission que tu nous as confiée, le service que tu nous as confié, c'est des services divins. Et donc nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de ce pouvoir. Seigneur, pour te servir de manière efficace. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yomakai shikeribaosa. Makai yakabrabaosa. Maria katarabakanderibosa. Re babako shabriosata. Mayanderibosa. Re babako shakiribaosa. Re babababababababa meutokotoyoba. Raiki breoso tarabakande boso kobreosa. Merci Seigneur Esprit Saint de venir dans ma vie ce matin. Merci de prendre le contrôle de la vie, Seigneur, de quelqu'un qui est en train de prier en ce moment précis. Merci pour ta présence qui saisit une personne maintenant. Merci pour l'onction que tu déploies maintenant ce matin sur la vie de quelqu'un qui est en train de prier. Merci pour ta main qui est posée sur quelqu'un ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta puissance qui est agissante. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples
Et il les envoya deux par deux devant lui dans toute la ville et dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Parole du Seigneur. Luc chapitre 10, les versets 1 à 2. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce texte-là, il est merveilleux. Et tu l'as déjà maintes fois lu. Jésus qui dit à ses disciples, il dit, la moisson est abondante. Il les envoie deux par deux dans les villes et les localités où lui-même il devait partir. Il dit, la moisson est abondante. La moisson, elle est mûre. C'est le temps de la récolte. Mais je n'ai pas assez d'ouvriers pour que je puisse les envoyer dans les champs pour pouvoir récolter. La semence est prête. La semence est mûre. Les fruits sont mûrs. Mais il n'y a pas assez d'ouvriers pour aller récolter. Est-ce qu'il y a un membre du renouveau qui me comprend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Je suis en train de nous dire, les fruits sont mûrs. La moisson est prête. Cela veut dire qu'il y a une urgence. Le monde nous attend. Le sang de Dieu nous attend. La récolte nous attend. Et Jésus a lancé l'appel. Il dit, toi et toi, allez-y dans telle localité. Il dit, toi et toi, allez-y dans telle localité. Parce que les gens ont envie d'entendre parler de Jésus. Quand il dit, la moisson est abondante, le fruit est mûr. Les gens sont prêts. Il y a un peuple de Dieu qui est dehors, qui attend le message. Les cœurs sont prêts à recevoir Jésus. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers ne sont pas nombreux. Quand on les appelle, ils n'ont pas le temps. Quand on les appelle, ils trouvent une excuse. Quand on les appelle, ils rebroussent chemin. Quand on les appelle, ils se détournent de l'appel. Ils se détournent de l'appel. Et pourtant, le monde a besoin de moissonneurs. Membre du renouveau charismatique. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu veux être un moissonneur? Parce que Jésus a besoin de moissonneurs. Il a besoin d'ouvriers pour la récolte. Jésus a besoin d'ouvriers pour la récolte. Moi, je veux faire partie des ouvriers. Je veux être un moissonneur. Et toi? Je veux être un moissonneur et toi? Parce que la Bible dit que le plan de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. Et Dieu a besoin de toi. Jésus ne peut plus descendre pour aller évangéliser. Jésus ne peut plus descendre pour parcourir des villes et des villages. Mais il a donné le Saint-Esprit. Dis-moi, tu as fait combien de fusions du Saint-Esprit? Tu en as fait combien? Tu en as fait combien? Une seule te suffit pour que tu sois sur le chemin pour gagner des âmes. Mais tu en as fait 5. Tu en as fait 6. Tu en as fait 15. Tu en as fait peut-être même une vingtaine.
mais tu es encore assis. Tu as reçu l'effusion. Quand les apôtres ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Quand l'Esprit va descendre sur vous, vous serez loin. Ils étaient au Cénacle. Ils ont reçu le dépôt de l'onction. Mais quand ils ont reçu ce dépôt-là, c'était suffisant pour conquérir le monde, pour conquérir les villes et les localités. On ne pouvait plus les arrêter. Mais toi, tu as fait 10 effusions et tu es encore assis. Tu as fait 15 ans au renouveau. Tu as fait 15 effusions remplies, mais tu es encore assis. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne veux même pas bouger le petit doigt. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne peux pas faire 15 effusions et puis rester la même personne. Je n'étais pas en renouveau. J'étais à la GEC. J'étais gessiste. Quand Jésus allait me chercher là-bas, j'étais à la GEC quand il est parti me chercher. Mais quand j'ai expérimenté la présence du Saint-Esprit, je ne pouvais plus me taire ni être la même personne. C'est pas possible. Quand j'ai expérimenté la présence du Saint-Esprit à la fête jeune de ma paroisse, ma vie a été bouleversée. Même mes amis Jésus ne me reconnaissaient pas. Et le feu bouillonnant du Saint-Esprit ne fait que croître dans ma vie d'année en année. Je ne peux pas me taire. Oui, je ne peux pas. Parce que quelque chose a changé en moi. La moisson est abondante. Et Jésus a besoin de personnes qui soient audacieuses. Des personnes qui osent. Parce que si tu ne oses pas, si tu n'es pas audacieux, tu ne vas pas aller dans une autre dimension. C'est ceux qui ont osé, qui ont pris le risque, qui ont atteint certains niveaux. Lève-toi, ne reste pas assis. La moisson est abondante. Parce que quand Jésus envoie, il donne les moyens. Quand Jésus a appelé Moïse, il a rendu Moïse capable de miracles et de signes. Parce qu'il savait que là où il partait en Égypte, il allait avoir une opposition. Parce que le pharaon est là. Ce n'est pas n'importe qui. Mais Dieu dit, va libérer mon peuple. Va dire à Pharaon, libère mon peuple. Et quand Moïse se regarde, il dit, mais il y a problème. Mais quand Dieu l'a revêtu, il lui a donné le bâton de commandement. Moïse est parti libérer le peuple. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? La moisson est abondante. Jésus cherche. La main de Dieu, le Saint-Esprit cherche. Des personnes qui vont sortir hors du commun. C'est-à-dire qui vont sortir du lot. Le Saint-Esprit cherche des personnes, des serviteurs, des personnes disponibles. C'est-à-dire qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont sortir du lot pour aller conquérir des âmes. Moi, je veux sortir du lot. Je veux sortir de l'ordinaire pour aller gagner des âmes parce que j'ai soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, est-ce que ton cœur bout? Est-ce que tu as cette passion pour les âmes? Est-ce que quand tu regardes l'atmosphère du monde entier, quand tu écoutes l'actualité, quand tu vois ce qui se passe dans le monde, ce que notre jeunesse est en train de vivre,
Est-ce que ton cœur, comment est ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Est-ce que tu es dans la joie? Ou est-ce que ton cœur saigne? Est-ce que ton cœur saigne comme un poids qui est sur toi? Tu sens que tu dois bouger. Est-ce que ton cœur saigne? Parce que la moisson est abondante. Nous sommes dans les temps de fait. Ne restons pas assis. Utilise tous les moyens qu'il faut pour que quelqu'un soit sauvé. Pour qu'un membre de ta famille parle, pour qu'il soit sauvé. Pour ne pas qu'il soit trop tard. Les ouvriers sont peu nombreux. Membres du renouveau charismatique. Jésus te dit, les ouvriers sont peu nombreux. Sors de là où tu es. Tu es resté trop assis. Les âmes se meurent. Tu es resté trop assis. Tu t'es trop contenté de ce que tu as. Tu penses que tu es arrivé, alors que tu n'as même pas encore fait 1 mètre. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Ma prière, c'est que Dieu suscite dans le renouveau charismatique une autre génération de serviteurs et de servantes, des personnes qui sont puissamment oints, qui vont sortir pour aller conquérir le monde. C'est ma prière pour le renouveau. Qu'il suscite des personnes qui sont puissamment oints, comme Paul, comme Élisée, comme Élie, qui sortent de l'ordinaire dans le renouveau et qui partent conquérir des âmes. Que Dieu suscite des ministères de puissance, non seulement pour faire voir l'homme, non, mais pour que les âmes, parce que le démon, le diable, il déploie assez de force pour faire perdre les âmes. Et nous avons besoin, toi et moi, d'être revêtus d'une onction particulière. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Et je voudrais que tu pries avec moi pour une autre génération de serviteurs. Pour que Dieu suscite des ministères. Pour que Dieu suscite des apostolats dans le renouveau charismatique. Pour que le royaume s'étende. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que le royaume s'étende. Pour que des âmes, des jeunes qui meurent, soient convertis. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande au Seigneur de susciter des serviteurs, des servantes. Demande au Seigneur de toi-même poser son regard sur toi et de te donner l'onction pour que tu rentres dans le ministère. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur s'il te plaît. Prie le Seigneur s'il te plaît. Oh Père, étends la main. Étends la main sur tes enfants que nous sommes. Étends la main sur le renouveau charismatique. Afin que s'élèvent des soldats. Une armée spéciale qui s'élève de forces spéciales dans le renouveau charismatique. Des conquérants. Seigneur, des conquérants. Seigneur, des conquérants. Suscite. Seigneur, suscite. Seigneur, touche et tends la main. Jésus étend la main et touche.
Jésus, étends la main et choisis tes serviteurs. Jésus, étends la main, enlève la peur du cœur de tes enfants. Et que s'élève une autre génération de serviteurs. Et que soit brisé tout ce qui cause empêchement, cela. Et que soit brisé tout ce qui est comme blocage. Et que soit brisé la main de l'ennemi sur la vie de tes serviteurs. Seigneur, merci ce matin. Parce que tu es le Dieu qui mérite de recevoir la gloire. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur, de consacrer tes serviteurs, de parcourir le monde entier et de te saisir, que ce soit d'enfants, de jeunes comme de vieillards, pour que ton royaume s'étende. Oh, alléluia. 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 Alors ce matin, mon cœur est dans la joie. Et tu ne peux pas comprendre la joie qui est dans mon cœur ce matin. Mon cœur est dans la joie. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ce vendredi matin. Qu'il bénisse ton week-end. Mais surtout, membre du renouveau charismatique. Le Seigneur a sa main tendue vers toi. Et il est en train de désigner des serviteurs et des servantes. Il se lèvera des serviteurs que tu n'as jamais connus. Il se lèvera des servantes que tu n'as pas encore connues. Et tu verras un autre type d'onction que tu n'as pas encore vu. Tu seras étonné, renouveau charismatique. Parce que je n'en ai pas encore fini avec toi. Parce que je n'en ai pas encore fini avec toi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.